C'est le 13 juin, dans un mois et demi, qu'auront lieu les élections européennes, un scrutin qui va se dérouler dans un contexte particulier en raison bien sûr de la guerre au Kosovo et sur le plan intérieur de l'éclatement de l'opposition. Ce soir, nous vous proposons un premier sondage réalisé après la démission de Philippe Séguin, sondage que nous détaille Nathalie Pérez. L'écart se réduit entre la liste de François Hollande et celle du tandem Sarkozy-Madeleine, c'est le premier renseignement de notre sondage. Dans le détail, à gauche, les socialistes et leurs alliés obtiendraient 24% des voix, la liste de Robert Rue 8,5%, à égalité avec celle des Verts. À droite, on remarque la légère progression de la liste Bayrou à 9,5% et la chute de Charles Pasqua et Philippe de Villiers à 8%. Tandis que le RPR et Démocratie libérale semblent souffrir du départ de Philippe Séguin. Nicolas Sarkozy, Alain Madelin, avec 19,5%, n'arrivent pas à retrouver les scores de Philippe Séguin, c'est-à-dire que l'effet Séguin négatif continue à marquer, même si le début de campagne montre une remontée de notre couple RPR-DL. Du côté de l'extrême droite, les deux listes frontistes font quasiment jeu égal. Bruno Maigret repassant au-dessus de la barre des 5%. Quant aux listes plus modestes, on constate un tassement des intentions de vote en faveur de Lutte ouvrière et de la Ligue communiste révolutionnaire. Enfin, le 13 juin, à quoi penseront les Français au moment de voter? D'abord au drame du Kosovo, mais aussi aux inégalités sociales. Néanmoins, selon notre sondage, seuls 25% des Français estiment que les candidats doivent essentiellement parler du Kosovo. Le Kosovo qui reste le sujet du couple exécutif Jacques Chirac et Lionel Jospin. Sachez que ce sondage sera également commenté dans Le Parisien et l'événement à paraître demain.